Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, Matthieu chapitre 11, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devant nous en attendra un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Merci Seigneur, parce que dans cette affaire, nous voyons également que Jean le Baptiste était prophétisé dans ta parole. Il ne s'est pas autoproclamé, il venait, Seigneur mon Dieu, de par déjà les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, qui est l'Élie, qui devait venir. Pour nous, Seigneur, nous voulons comprendre ta parole, et ne point avoir un voile sur nos yeux comme les pharisiens de l'époque qui refusaient d'entendre la vérité. Que jamais, Seigneur mon Dieu, une théologie ou un mouvement ne nous voile les yeux sur ta parole, ne nous voile les yeux sur ton Esprit Saint. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis à des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ennemi des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Que ce ne soit pas nos raisonnements, Seigneur mon Dieu, qui nous fassent faire de telles conclusions, mais que ce soit vraiment ton esprit, ta parole, qui nous fasse faire quelques conclusions selon ce qui se passe dans les églises, ainsi que dans ton œuvre sur toute la terre. Amen. Alors il se fit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est vrai qu'on peut juger facilement Sodome et Gomorrhe, facilement, Seigneur, ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, les Israélites dans le désert et autres, mais tu as dit que c'était l'ombre des choses à venir, et qu'aujourd'hui, la grâce, les commandements, Seigneur Jésus, que tu as donnés sont souvent plus sévères que ce qui se passe dans l'Ancienne Alliance, que les jugements que le Père a exercés dans l'Ancienne Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le déversement de l'Esprit Saint sur toute chair qui a été prophétisé dans Joël. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est vrai, c'est selon ta volonté, Seigneur, que tu éclaires les yeux de l'un et que tu voiles les yeux de l'autre. Il est écrit également que le prince de ce monde aveugle l'intelligence,
Mais il est également écrit, Seigneur, que lorsque toi, tu veux endurcir un cœur, ce n'est pas le diable qui est présent dans cette affaire, c'est toi-même, Seigneur. Donne-nous de ne jamais t'offenser, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, afin de ne point être voilé par toi. Si c'est le diable qui voile, il peut y avoir une délivrance. Mais si c'est toi qui voile, il n'y a aucune délivrance, mais seulement de l'intercession, de la supplication. Car tu es Seigneur et tu fais ce que tu veux. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen.